Ce matin, on vous présente une nouvelle activité qui va y avoir en fin de semaine sur les glaces de la baie dans le secteur de l'Anse à Benjamin. En fait, ce sera pour la fête de Saint-Valentin. On parle de Saint-Valentin sur les glaces. Et pour nous présenter l'événement, on a avec nous M. Marcel Lapointe et M. Réal Labonté. Bienvenue à tous les deux. Bonjour, monsieur. On va débuter. C'est une première édition, la Saint-Valentin sur les glaces. Première édition, première année, c'est du jamais vu encore. Qui a eu l'idée d'amener cet événement-là, de créer ce projet-là? C'est un bénévole qui est arrivé avec l'idée. On voulait faire des activités, puis là, il nous est arrivé avec ça. Ça fait que je crois que c'est une bonne idée, puis c'est une bonne initiative. Ça, c'est dans l'optique, c'est ça, d'amener des événements, des activités dans le secteur de l'Anse à Benjamin pour développer une vie parallèle à la pêche. C'est en plein ça. Puis c'est pour encourager le monde aussi à participer à beaucoup d'activités. C'est certain que nous autres, ça va grossir d'année en année. Comme Réal, lui, il s'occupe des programmations de courses, puis tout ça, il va en parler tantôt. Bien, justement, c'est ça, parce que c'est une première édition, ça n'avait jamais été essayé par le passé. Là, on le fait une première fois dans le cadre de la Saint-Valentin. Saint-Valentin sur les glaces, ça va ressembler à quoi la programmation? La programmation de tout ça, c'est des concours de décoration de cabane pour la Saint-Valentin. Après ça, il y a plusieurs prix de participation pour ça. Et il y a la course à pied que lui va s'occuper pour les adultes et pour les jeunes. Puis après ça, il y a plusieurs prix pour les vainqueurs. Puis après, la plaque souvenir à M. Camille Lemieux, là, à sa famille. Après ça, il y a un concours pour les plus belles sculptures qu'ils vont faire, qui va se dérouler dimanche. Là, les prix vont se remettre dimanche. Puis c'est une ambiance de fête. Il va y avoir un chapiteau, il y a de la danse en ligne, toutes sortes d'activités pour les jeunes. Il y a comme des maquillages pour enfants, les ballons, clowns. Fait que de l'animation, de la musique, c'est une fête. C'est une fête. La danse, puis tout compris. Là. Puis si on prend chacune des activités, chacun des concours un par un, on va commencer par la course. De quoi il s'agit exactement comme course? Ben oui, alors ça va jamais, il ne s'agit pas simplement de bouger sa canne à pêche. Oui. Donc, on a décidé d'organiser une course en habit de motoneige. OK. Et sur un trajet d'environ entre 2,5 et 2,7 km. Sur les glaces puis la Sur neige? les glaces. Ouais. Et on remettra aux gagnants une bourse de 100 OK. et quelques prix de participation pour les autres coureurs. À ça va se rajouter également une course autour de l'anneau de glace de 0,3 km pour les jeunes de 8 à 14 ans, avec également des prix de participation. Toujours en habit de motoneige? Toujours en habit de neige pour les jeunes et surtout les adultes. Là, on aimerait bien que ce soit en habit de motoneige. Oui. Oui. Donc, ça fait partie des critères pour participer. Ça prend un habit complet de motoneige. Puis ça s'adresse à qui pour les adultes? C'est 18 ans et plus en général? Oui, en général. OK. Pour la population en général. Comment on peut participer? Est-ce qu'on doit s'inscrire à l'avance? Ou... À partir de 11h30, il y aura une inscription sous le chapiteau. OK. Et la course devrait débuter aux alentours de 1h30 à 2h. OK. La course pour les adultes, suivie de la course pour les enfants, Il j'imagine? est probable qu'on va faire courir les jeunes avant pour donner la chance aux parents de voir la participation des jeunes. OK. Donc, et même chose, les enfants s'inscrivent au chapiteau à partir de 11h30? Non, les jeunes n'ont pas besoin de... OK, là c'est ouvert. Oui, c'est ouvert. Les jeunes, oui. Fait qu'ils se présentent tout simplement pendant la course. Ils participent, on a du plaisir. On leur remet un billet de participation. Suite à ça, on va faire un tirage. Et là, une bourse pour le gagnant pour la course pour adultes et des prix de participation. Donc, on invite les gens à venir participer ou assister à la course. Oui. Et tout ce que ça prend, c'est ça. C'est l'habit de neige, l'habit de motoneige. L'habit de motoneige. Donc, pour la course, du côté du concours de sculpture, comment ça fonctionne? Concours de sculpture, nous autres, la ville fournit des blocs de neige. Oui. Ceux-là qui en demandent. Puis, le monde font le sculpture. Dimanche, nous autres, il y a du monde qui vont passer pour vérifier les plus belles sculptures. Pas nécessairement encore les plus belles comme leur original et tout ça. Là. Pour cette année, là, on la va, plus drôle, il y a toutes sortes de termes. On va donner quelques prix pour ça. Le prix le premier, puis après ça, il va y avoir d'autres prix consécutifs à ça. C'est ça. Parce que le but, c'est pas nécessairement d'être le plus performant, mais c'est de s'amuser puis c'est de vivre l'expérience, de participer à la sculpture. Donc, je présume que pour participer au concours de sculpture, ça prend une cabane pour se faire livrer un bloc. Donc, c'est pour ceux qui ont des adresses sur... Et pour obtenir ce bloc-là, il faut appeler Marc-André Grenon à la ville, je crois. Nous autres, on nous demande à nous autres à l'accueil. Oui. Puis après ça, nous autres, on communique avec Marc-André Grenon que lui
il envoie le bloc à sa place. Est-ce qu'on a encore le temps aujourd'hui de faire une demande de bloc pour en fin de semaine? Parce que là, les blocs rentrent aujourd'hui. OK. Il y en avait la semaine passée qui ont rentré, puis il y en a cette semaine qui rentrent. OK. Donc là, c'est le temps. On est dans les derniers... Dans les derniers pour en fin de semaine, il faut faire vite. C'est ça. On est dans le dernier mille. Ensuite de ça, est-ce qu'il y a des prix? Est-ce que comment ça fonctionne? Oui, il va y avoir des prix pour la plus belle sculpture. Oui, on avait mentionné. Ça, c'est pour la sculpture aussi. Il y a un concours de décoration de cabane. Oui. Comment ça fonctionne? Le monde décore le cabane, toutes sortes de l'original, tu sais, les cœurs, les Saint-Valentin, tout ça, c'est déjà commencé. Comme l'Halloween. Oui, c'est ça. C'est déjà commencé. D'ailleurs, il y en a qui sont très jolis de voir. Ouais. Puis aujourd'hui, puis demain, ça va se décorer. Puis d'après moi, ça va être vraiment, vraiment original. Là, et on décore comme on veut ou on décore dans la thématique de Saint-Valentin? Ça serait... C'est comme on veut, là, mais normalement, le monde, c'est dans Saint-Valentin. On essaie de respecter la thématique. Oui, bien le monde, ils n'arriveront pas qu'un arbre de Noël, ces affaires-là. Non, j'espère. Non, mais ça vient rajouter quand même de la couleur, ça vient rajouter une forme de vie pour les cabanes. On aime ça quand les maisons sont décorées dans le temps des fêtes. Fait que sur la baie, c'est la même chose. Ah ouais, ça va être le soir, c'est tout ça. C'est ça va donner de l'ambiance. Ah ouais, de l'ambiance. Fait que ça va être intéressant. Pour le concours, donc, on doit décorer avant samedi, j'imagine? Oui. À quel moment se fait le concours? Le concours, ben, nous autres, on va passer samedi après-midi avec des jeux, puis bon, juger les plus belles cabanes et tout ça, là. Puis, normalement, faut que ça soit fait pour samedi. Là. OK. Fait que les gagnants vont être révélés à la fin de la journée? C'est ça. OK. Et c'est ça, ça peut être... Il y a des prix pour les plus drôles, les plus belles, les plus ci, les plus ça, comme pour la sculpture. C'est surtout pour la participation. Ouais. On va faire tirer des prix pour la participation, puis tout ça. Oui, c'est pour montrer qu'il y a vraiment une ambiance de fête. Bien, c'est ça. Puis pour inviter les gens à participer, puis à venir... puis c'est comme ça que l'événement va revenir d'une année à l'autre, puis va se développer, puis grossir aussi. Oui, cette année, on fait un après-midi, mais l'année prochaine, ben là, on va se prendre plus de bonheur. Si tu veux. Cette année, on a eu des contraintes un petit peu partout à cause de la glace, puis de la neige, de la glace. Toutes sortes de facteurs. Ça a retardé bien des choses, mais j'ai bien confiance que les autres années, ça va grandir. Puis, ça nous prenait un événement majeur pour que ça fonctionne. Puis, je pense qu'on a trouvé le terme. Et pendant la journée, il va y avoir un événement un peu spécial, un peu plus marquant. Il va y avoir une inauguration d'une rue au nom d'une personne, Camille Lemieux. Donc, ça va se faire pendant la journée. Qui était cette personne? Camille Lemieux, c'était un bénévole. Il y a une vingtaine d'années qu'il était là avec nous autres. Puis il travaillait tout le temps en bénévole. C'était un monsieur exceptionnel, on peut dire. C'est pas à cause qu'il est décédé que je dis ça, là, mais dans la vie, il était ouais. Puis on remet une plaque souvenir à sa famille. Puis moi, je crois que nommer une rue à son nom, c'est pas trop donné pour ce qu'il a donné. C'est un bel honneur, c'est un bel hommage. Oui, il était très présent dans le secteur de l'Anse à Benjamin, puis c'est beaucoup impliqué. Puis on a fait venir quelques anciens présidents qui étaient là, dans le temps qui étaient là. Fait que, puis, il va y avoir M. Luc Boivin-Ouette là aussi, tu sais, le conseiller. Puis, et je crois même que c'est dans nos pionniers là, de la pêche blanche. C'est dans les premiers qui ont vécu l'expérience sur la baie dans les premières années. Oui, j'étais là dans les premières années, puis je crois que lui, il est là aussi. Ça fait que... Vous étiez dans les premières années aussi? Oui, ça fait déjà 22 ans que je suis là, puis Camille était là dans le temps. OK. Fait que c'est des pêcheurs d'expérience qui sont là depuis longtemps, qui ont permis le développement de cette belle activité-là. Ouais. Aujourd'hui, autant de cabanes sur la baie, c'est parce qu'il y a eu des pionniers, des gens qui ont ouvert le chemin à ça. Donc, ça va être un bel événement marquant, l'inauguration de la rue. Et cette rue-là, ça va être officiel pour tous les prochaines années. Il va toujours avoir la rue à son nom, donc c'est très intéressant, un bel hommage. La ville est consciente de ça, puis elle nous aide beaucoup dans ce domaine-là. Ça fait que pour les activités aussi, il ne faut pas oublier non plus que pour nous autres, la ville, c'est très important. Oui, absolument. Et au travers de tout ça, dans la journée, on parlait, c'est ça, il y aura toujours de l'animation, maquillage pour les tout-petits, de la danse, de la musique, il y a le chapiteau où on peut aller se réchauffer, jaser, passer du bon temps. Et si on identifiait les partenaires de cet événement-là, parce que ça se fait sûrement des partenaires qui participent. Dans les partenaires, cette année, c'est certain que la ville est partenaire et nous autres qui nous aident monétairement pour le chapiteau et tout ça. Là. Puis il y a eu quelques, comme le Canadien Tower, quelques marchands. Là,
Et, Qui participent en donnant des cadeaux pour les concours. Ouais, nous autres aussi, on fait un concours. Nous autres, on remet des prix pour les cabanes. Tu sais, les propriétaires de cabanes, là, on donne 2500 pièces en prix. Tu sais, on choisit, on a un tirage, un propriétaire de cabane. Vu qu'on ne fait pas d'activité comme on faisait cette année, c'était plus dur un peu. On donne 2500 pièces aux propriétaires de cabane. Tu sais, on pige un nom, puis hop, pour les encourager, puis les aider. C'est un beau prix, ça. Ouais. C'est le fun. Il y a plusieurs prix, ça fait que ça va. Oui, en plus. Ouais. Fait qu'il y en a pour tous les goûts. C'est familial, les petits, les grands. On vient s'amuser. C'est pas juste pour ceux qui ont des cabanes non plus. Non, c'est pour tout le monde. On invite la population à venir mettre de la vie sur les glaces en fin de semaine. Je pense également que c'est une belle occasion d'encourager les associations. Oui. Parce que c'est pas un travail qui est facile à faire d'être dans un organisme comme la Pêche Blanche. Ça demande beaucoup de travail. Et à ce moment-là, ça permet justement d'encourager l'association. Absolument. Toute cette équipe-là, le travail acharné que vous faites à développer la pêche, à entretenir le milieu. Et donc, c'est samedi que ça a lieu, la fête. Oui. De quelle heure à quelle heure? De 13h à 14h. OK. Ça va peut-être continuer après, là, la danse, je vais faire là. Donc, et cette année, c'est ça, on commence par un après-midi. Éventuellement, ça va être une fin de semaine complète au fil des éditions. Donc, c'est à développer, c'est à surveiller pour les prochaines années. Mais c'est en fin de semaine que ça débute. Et est-ce qu'il y a d'autres activités comme ça à surveiller? Il y a le patinage, puis les anneaux de glace. Puis, ils sont toujours là. Ils sont toujours là. Ouais. Il faut venir en grand nombre, il faut s'amuser. Il n'y a pas besoin de fête pour venir passer du bon temps à l'Anse Saint-Benjamin non plus. Mais en fin de semaine, c'est l'occasion. Oui. Messieurs, je vous remercie. Je vous souhaite beaucoup de succès pour l'événement, beaucoup de participation. Puis au plaisir de se revoir pour présenter la prochaine édition. Merci beaucoup. Merci. Merci. Parfait? Parfait, ça. C'est en fin de semaine que débutaient les Jeux olympiques d'hiver 2014 et on se demandait si les résidents de la baie en étaient amateurs. Je suis ça un petit peu, oui, avec mon conjoint, parce que moi, je suis bien fière de nos athlètes. Non seulement québécoises, mais saguenayens. C'est super plaisant. On est bien fiers. Oui, j'écoute ça, j'aime ça. Il y a des disciplines que j'écoute un peu plus parce qu'on connaît les gens. Patinage, le ski à bosse, j'aime bien ça, oui. Tous les sports. J'ai regardé le hockey ce matin. Le Canada il a gagné 3-0 contre la Finlande. C'est parfait. Puis la première game, c'était 5-0 contre la Suisse, je pense. Fait que c'est très bon. Je suis ça. Je préfère les sports d'hiver plutôt que les sports d'été. Je suis contente de voir que les gens du Canada font des bons scores. Est-ce que tu as une discipline préférée? Pas vraiment, non. J'encourage tout le monde qui vient du Canada. Quand j'ai le temps. C'est quoi votre discipline que vous préférez? J'aime bien le ski. Oui. Ben, hein, je capote. C'est tellement beau, là. Hey, j'ai tellement hâte à soir pour les skis de boss, là. Oh! Hey, un matin, là, quand Amelin a gagné, là, je capotais. Je me lève à 5 heures le matin pour les écouter. J'adore les Jeux olympiques. Pas du tout, mon cher monsieur. J'ai pas le temps. Pas le temps? Pas le temps. 3 enfants, le travail, j'ai pas le temps, malheureusement, non. Ski à bosse. Après ça. Là, présentement, là, je viens de lâcher le ski à bosse, là. Justement à cause de Bilodeau. Le reste, je regarde à l'occasion de même. Là. Bien sûr que je suis ça. Voyons donc. C'est quoi les disciplines que vous préférez? Ah, ben écoute, j'aime bien le ski de descendre avec M. Gay, là, Éric, c'est ça, oui. Puis j'aime le patinage de vitesse, là, avec Amelin. Et non, je regarde tout. Moi, j'aime bien. Le ski, la planche, j'aime tout. Tout ce qui est sport, j'aime tout ça. Et vous, qu'est-ce que vous préférez? Ben, moi, j'aime le ski, j'aime bien ça. Puis ensuite, le patin, puis là, j'aime tout. Oui. C'est intéressant, tout. Oui. On a des athlètes. Là, on a hâte d'arriver pour écouter. Oui, ben oui, on a eu des belles médailles, c'est plaisant.
Et on les félicite. Là, c'est moins beau, là. Un rappel pour le brunch bénéfice annuel de Diabète Saguenay qui se tiendra en fin de semaine dimanche le 16 février à l'hôtel Le Montagnet à Chicoutimi sur le boulevard Talbot au 1080. Il y aura le président d'honneur, M. René Durocher, avocat, qui sera présent pour l'occasion. Les billets sont en vente au coût de 30 $ par adulte, 15 $ par enfant de 6 à 15 ans et c'est gratuit pour les enfants de moins de 5 ans. Vous pouvez réserver à Diabète Saguenay au 88 549 8136 ou par courriel à diabètesaguenay@gmail.com. Voilà pour les communiqués. On poursuit avec nos vœux d'anniversaire. Les vœux d'anniversaire sont une présentation de IGA Véro. Venez découvrir notre vaste choix de gâteaux en magasin. Pour nos anniversaires, vous savez, cette semaine, j'avais juste un nom dans le bac. Eh bien, mon jeune ami, tes probabilités viennent de chuter. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de noms, de coupons d'anniversaire. Le 13, donc aujourd'hui, on a l'anniversaire de Patricia Tremblay. Bonne fête de la part de Diane Gagné. On a aussi l'anniversaire de Marine Girard. Marine et Émilie Girard, donc je crois qu'elles sont jumelles. Bonne fête à toutes les deux. C'est de la part de votre grand-mère... Peut-être votre grand-mère Véronique ou c'est de votre grand-mère de Véronique ou de... C'est pas clair. On va dire grand-mère Véronique et grand-père Germain, tiens, de tous les deux. Ah, on me dit c'est ça, on me confirme. Phew! Donc, chacun un coupon pour le tirage du gâteau IGA. Le 13, on avait aussi l'anniversaire. On a l'anniversaire, pardon, d'Annie Girard. Bonne fête de la part de tes amis Lise et Marc. Le 14 février, pour la Saint-Valentin, ce sera l'anniversaire de Marius Godreau. Bonne fête, et c'est de la part de Carole, toute la famille, de Yann, Yolan et Francesca aussi. Eliane, Yolan et Francesca, à la personne qui a écrit le coupon. Le 14 février, on a l'anniversaire de Roberto Desgagnés. Bonne fête de la part de toute la famille. On a aussi l'anniversaire de Léa Bouchard. Bonne fête de la part des amis et des éducatrices de la garderie Pomme d'Api. Et samedi 15 février, c'est l'anniversaire d'Eliane. Bonne fête de la part de Carole, Zoé, Amélie et Coralie. Donc, tous ces noms vont courir la chance de remporter le gâteau IGA que je vais faire tirer à l'instant.